les humains, bienvenue dans Zone d'artiste. Je m'appelle Laurine Léo et je suis avec Chris Levray. Aujourd'hui, on va parler d'une zone d'artiste un peu particulière parce que le thème, c'est un peu le débat. En fait, le problème n'est pas d'avoir voté RN, parce que justement, il y a plein de gens dans les commentaires de ma vidéo, quand j'ai dit que je trouvais ces gens-là bêtes, stupides et imbéciles, il y a beaucoup de gens dans les commentaires de ma vidéo qui ont dit oui, mais c'est un choix démocratique, on est en démocratie, etc. Après, on n'a pas les mêmes histoires. Hein. Tu ne peux pas les condamner, les faits d'avoir voté les RN. Ils ont peut-être la raison de voter ça. C'est pas ça que... Ouais, mais non. Oui. Moi, je Toi, ton histoire, c'est ton histoire. En fait, le truc, c'est que je me dis, tu peux pas, quand tu décides de voter pour un parti qui prône juste la haine des autres, hormis de la personne blanche, c'est que du coup, tu décides de faire le choix d'aller contre l'humanité. Oui, l'immigration, mais ça fait partie de l'histoire de la France. Sans l'immigration, la France n'est rien. Est-ce que tu as suivi un peu les discours des Bardella? Non, moi, je donne pas de crédit à ces personnes. Et pourquoi? Il est bête. La France, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr que certaines fois il y a des agressions, bien sûr que, mais il faut pas juste caractériser ça. Tout le monde, tous les blancs, les noirs, les arabes, les asiatiques, tout ce que tu veux, toutes les populations peuvent faire du mal. Justement, on pourrait apprendre tellement de choses par rapport aux histoires des uns et des autres, mais non, il y en a, ils ont décidé d'avoir de la haine. Est-ce que tu as déjà subi des propos racistes? Oui, bien sûr. Mais c'est pas grave, moi je m'en fiche, maintenant je suis fière de ma couleur. Je suis fière de ma couleur et j'en ai strictement rien à faire. Je suis blindée. Je suis blindée. Tout ce que les gens peuvent me dire, je m'en moque. Je prends le positif, le négatif, prenez pour vous. Étouffez-vous avec. Et Free Congo aussi, je rappelle, parce que dans les médias, on n'en parle pas assez et je suis désolée. Je suis complètement pour l'engouement, enfin non pas l'engouement, le fait qu'on parle beaucoup de la Palestine, qu'on défende beaucoup la Palestine, mais le Congo subit un génocide aussi depuis des décennies et c'est pas normal qu'on n'en parle pas. Et carrément, ça me touche au plus profond de moi parce que la manière dont les peuples issus de la diversité, et en vrai, je parle pour les Noirs parce que je suis noire et du coup, c'est ce que je connais le plus, mais peut-être que dans les communautés hispaniques, etc., la façon dont on... Oh purée. C'est triste. La façon dont on méprise certains êtres humains juste pour une couleur, c'est triste. C'est pas beau. Et franchement, c'est dommage pour l'humanité. Parce qu'encore une fois, on est tous des êtres humains. On est tous là pour vivre une belle vie. Vivre la meilleure vie qui soit sur Terre. Et ça, là, c'est pas beau. C'est incroyable. Ben, et je suis désolée, je déteste en plus. Salut l'équipe, c'est Chris Levray en direct des zones d'artistes. Aujourd'hui, on va accueillir Laurine. Laurine, c'est une fille qui vend ses livres à Châtelet-Les-Halles. Bon, j'espère que vous la connaissez déjà très bien. Aujourd'hui, elle est passée à la maison, dans la zone. Bonjour, bonsoir Laurine. Comment tu vas, Laurine? Salut Chris, ça va et toi? Oui, ça va, ça se passe, Laurine. Bon, aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir chez nous. Tout d'abord, pour commencer l'émission, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, alors du coup, je m'appelle Laurine Léo. J'ai bientôt 25 ans et je suis écrivaine. Je suis d'origine guadeloupéenne et guyanaise et je suis très heureuse d'aujourd'hui faire ce métier d'écrivaine parce que je pense que c'est très important de manier les mots et au-delà de ça, de les utiliser pour faire de bonnes choses. Antillaise, africaine. Ouais, aussi. En vrai, au bout du compte, au final, on vient un peu tous du même endroit. Ok, bon, on va arriver sur ce point-là. Ok, Laurine. Donc, écrivaine, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu es née écrivaine ou tu es devenue écrivaine? En vrai de vrai, je pense que oui. J'ai toujours adoré écrire. Quand j'étais petite, j'écrivais énormément. Du coup, tu peux dire que tu es née écrivaine? D'une certaine manière, non, parce que quand on est, on n'a pas tout de suite les mots. Donc, je peux pas dire Est-ce que dans ta famille, quand je dis née écrivaine, dans ta famille, il y a quelqu'un qui écrit ou, je sais pas, ou il y a eu... Non, pas spécialement. Écrire genre des livres, etc., pas spécialement, mais je pense qu'il y a un peu ce truc-là dans ma famille où on aime bien les mots, on aime bien parler, on aime bien s'exprimer, on aime bien se faire comprendre. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là, ouais. Du coup, t'es fille unique? On est juste deux. J'ai un petit grand frère. Un petit grand frère. Parce qu'il est plus petit que moi, mais il est genre immense. Il est plus grand, ouais. En taille. Ouais. Et du coup, ouais, non, on s'entend super bien et franchement, c'est une chance. D'ailleurs, je souhaite à tous les frères et sœurs, peu importe le nombre qu'ils sont, de pouvoir être unis. Voilà, en grandissant, c'est important. C'est important. Aujourd'hui, on va parler spécialement de toi, Laurine. C'est parti. Zone d'artiste débat, mais aujourd'hui, nous allons parler de toi. Tu nous as dit écrivaine. Laurine a combien de livres? J'ai 6 livres aujourd'hui. Hop.
Les 6 sont là. Du coup, j'ai celui-là dans les mains. Celui-là, c'est le dernier livre que j'ai écrit. Et par exemple, c'est un livre de développement personnel. C'est le livre le plus long. Mais c'est le plus petit en taille. Ouais, c'est celui qui m'a pris le plus de temps dans le sens où c'est un travail de 2 années. En fait, il y a un moment donné, il y a à peu près 2 ans où je me suis dit, Laurine, tu peux plus être esclave de tes émotions parce que tu vas pas parvenir à avancer de la bonne manière. Donc, je me suis dit, plutôt que de te laisser déborder par tes émotions, mais sans le faire exprès, hein, mais voilà, de subir un petit peu ce côté hyper émotionnel de ta personne, pose tes émotions dans un livre, l'émotion qui te traverse dans tes notes, écris, détaille-la, analyse-la, et puis au final, parviens à l'apprivoiser de sorte que je puisse être en mesure après de gérer cette émotion au mieux possible. Et aujourd'hui, déjà, l'écriture de ce livre m'a permis de grandir, moi émotionnellement. Et puis aujourd'hui, même le fait d'avoir le livre et quand je suis traversée par une émotion qui est un peu difficile pour moi à maîtriser, le fait de me dire que voilà, j'ai mon petit livre dans lequel je peux me référer, ça me fait vachement de bien. Quel plaisir que tu prends quand tu écris tes livres? Waouh, en vrai, un plaisir incommensurable. J'adore écrire et même parler en vérité. Quand, par exemple, je vais rencontrer une personne dans la rue et qui, au final, n'en a strictement rien à faire de mes livres. Elle a juste besoin de parler et le fait de juste avoir cet échange où moi, au final, je lui donne un peu de ma personne pour la faire aller mieux, même si c'est juste le temps d'un instant. Et je trouve ça génial. Et donc, du coup, dans mon métier d'écrivaine, j'ai un peu l'impression que quand j'écris, notamment quand j'écris une histoire, et du coup, là, pour le coup, le côté émotion, par exemple, ce livre, quand je l'ai écrit, aujourd'hui, si je le relis, je sais qu'il y a plein de passages où je vais me dire « Ah ouais, j'ai écrit ça ». Parce que c'est comme si je rentrais dans une sorte d'hypnose. Le moment où j'écris, c'est vraiment un moment où c'est juste cerveau-feuille. Il n'y a pas de transition, j'ai vraiment le temps de penser à ce que je suis en train d'écrire. C'est juste, ça fait cerveau-feuille. Il faut que ça sorte, il faut que je puisse m'exprimer, il faut que je puisse transmettre en fait un message. Quoi qu'il arrive, j'ai la volonté de transmettre un message et un message positif pour l'humanité. Un message positif pour l'humanité. Du coup, pendant que tu écris tes livres-là, ça se passe comment? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prends pour écrire tes livres, par exemple? Alors, ça dépend, mais la plupart, du coup, j'ai un peu le même processus. Déjà, j'ai mon histoire qui va un peu maturer dans ma tête, 1 semaine, 2 semaines, ça dépend, parce que j'aime pas écrire tous mes livres d'affilée. J'aime bien avoir le temps aussi de pouvoir souffler, juste je vais vendre mes livres dans la rue, je fais des rencontres, et puis le fait de rencontrer des gens aussi m'inspire. Et donc, au moment où je sais que l'histoire est vraiment mûre dans ma tête et que je sais où je veux aller, j'ai mon début, j'ai ma fin, même si au milieu, c'est encore un peu flou. Là, je commence à poser mes idées. Donc généralement, je fais ça dans mes notes parce que le téléphone, c'est quelque chose qu'on a en soi, toujours avec soi. Donc du coup, je fais dans mes notes et puis dès que j'ai l'impression d'avoir un peu mon plan, je me mets à écrire sur l'ordinateur. Tu t'es mis à écrire. Du coup, niveau études, est-ce qu'on peut parler de tes études aussi? Ouais, bien sûr. Parce que quand on t'entend parler, ça se voit que tu es quand même allé un peu loin au niveau scolaire. Alors, je suis allée jusqu'à la licence. Du coup, je suis diplômée en droit. Voilà, je me disais. Ouais. Je suis diplômée en droit, ouais. Donc, diplômée en droit. Ouais, à la base, je voulais devenir avocate parce que j'ai toujours eu ce côté de ma personne où j'ai envie de défendre. J'ai envie de défendre les gens qui ne peuvent pas être défendus. J'ai envie de défendre les gens qui en ont besoin. J'ai envie de défendre les gens qui ne sont pas forcément en mesure de se défendre eux-mêmes. J'ai ce côté où j'ai besoin d'aider les gens. Ça fait partie de moi et j'en ai besoin. Et donc, du coup, au final, je voulais continuer mes études, sauf que j'ai été refusée plusieurs années de suite en master. Et il y a un moment donné où, après ma rupture, je me suis rendu compte qu'en fait, l'écriture était vraiment le moyen pour moi d'aller mieux, déjà d'une part. Et au-delà de ça, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de choses que je peux défendre là, tout de suite, maintenant, en écrivant justement et en transmettant mes mots, mes messages aux humains que je rencontre. Au lieu de faire des longues études et puis au final... Oui, voilà. Après, peut-être qu'un jour, je serai avocate et je reprendrai mes études. Il n'y a pas d'âge maintenant pour faire des études. On s'en moque un peu. Donc peut-être qu'un jour, je reprendrai mes études. Mais en tout cas, là, pour l'instant, dans mon métier d'écrivaine, ce que je transmets, ce que je véhicule à travers mes mots et même à travers ma personne, je pense que c'est beaucoup mieux que si j'avais fait vraiment le chemin études de droit et puis master et puis je passe le concours et puis ensuite je fais l'école d'avocat, etc. Là, c'est du rapide, c'est du tout de suite et pour moi, c'est maintenant qu'on en a besoin. Et du coup, là, tu fais que ça? Ouais, je suis juste écrivaine. T'as fait pause niveau scolaire, c'est ça? Ouais, j'ai mon diplôme, donc en vrai, j'ai même pas fait pause, juste j'ai quitté les bancs de l'école pour l'instant et on verra ce que Dieu me réserve pour la suite. On verra ce que Dieu nous réserve dans le futur. Ok, du coup, comment tu fais passer ton message? Alors, du coup, déjà à travers mes écrits. Donc, par exemple, celui-là sur les émotions, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans un monde de il faut faire, il faut produire, il faut faire de l'argent, mais on pense pas assez à oui, mais si moi-même, à l'intérieur de moi, je ne suis pas bien, comment est-ce que je peux faire du bien? Et donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, les émotions, c'est hyper important. Ensuite, par exemple, mon livre sur les violences conjugales, ce livre-là, je l'ai écrit pour rendre hommage à des amis à moi qui en ont subi.
Déjà d'une part, et puis aussi parce qu'en tant que femme, c'est un sujet qui me touche profondément. J'en ai pas subi personnellement, mais du coup, pour connaître des femmes qui en subissent, c'est quelque chose d'extrêmement dur et j'aimerais pouvoir dire à toutes ces femmes déjà que je les crois et qu'elles sont pas toutes seules. Ouais, bien sûr que je les crois parce que ces femmes-là sont marquées, même si c'est pas forcément, on le voit pas physiquement parce qu'elles sont couvertes ou maquillées, etc. À l'intérieur d'elles-mêmes, ces femmes, elles sont marquées. Et les violences de toutes sortes. Et je sais que ça existe des hommes qui sont victimes aussi de violences, mais je suis une femme, donc je parle pour les femmes. Mais je néglige pas pour autant le fait que ce soit possible pour des hommes de subir cet enfer, en vrai, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, dans celui-là, le message, c'était les humains. En vrai, on a tous déjà connu des ruptures. Et oui, c'est un moment qui peut être dur à passer. Du coup, celui-là, c'est... Ouais, celui-là, c'est autobiographique. C'est mon histoire. C'est quoi déjà, 66 mots? 66 000 mots pour un je t'aime, ouais. Okay, donc, il y a 66 000 mots tout ronds, d'ailleurs, dans le livre, j'insiste. Et du coup, ouais, je raconte un peu comment je me suis reconstruite après ma rupture et comment l'écriture m'a permis d'aller au-delà, en fait, de ce sentiment de tristesse, de douleur que je pouvais ressentir. Et en vrai, de vrai, les ruptures, ça arrive tous les jours. Il y a plein de gens qui se séparent, il y a plein de gens qui décident de prendre des chemins différents. Et même si sur le moment, on a l'impression que c'est horrible, en réalité, c'est pas si grave et il y a toujours moyen de remonter la pente. Et très souvent, des témoignages que j'ai pu avoir avec des gens que j'ai rencontrés dans la rue et qui m'ont dit oui, pareil, après ma rupture, j'ai fait ci, ça. Très souvent, au final, c'est une bonne chose. Quand on rebondit vraiment d'une belle manière. Je pense que c'est important de pas se laisser abattre. Et puis la trilogie, du coup, érotique et féministe. Mon but, c'était pour une fois qu'un homme parle bien de la femme, au-delà du fait que sexuellement, il aime la domination. Parce que chacun a ses préférences sexuelles et en vrai, bon, ça dépend lesquelles. Il y en a, c'est complètement répréhensible. Mais je veux dire, pour les préférences de ce style-là, c'est pas parce qu'un homme décide de dominer la femme sexuellement dans l'intérêt de la femme, parce que du coup, il y a toute une explication par rapport à ça, que forcément, il n'est pas respectueux. Et donc, du coup, je voulais qu'il y ait un homme qui puisse parler de la femme positivement, qui veuille l'élever. Et donc, du coup, j'ai décidé qu'il soit le plus grand créateur de mode au monde, mais qu'au-delà de ça, alors qu'il habille les deux sexes, il a décidé une fois, comme ça, pour faire honneur à la gente féminine, de dédier une collection exclusivement féminine et complètement inclusive, justement pour permettre à toutes les femmes de se retrouver. Parce que ça m'est arrivé de parler avec plusieurs nanas, et même moi, personnellement, dans mon expérience de vie, les femmes, je pense qu'on est énormément, je sais pas si ça marche aussi pour les hommes, mais on est beaucoup impacté par la mode dans la façon dont on va concevoir notre corps. Moi, je me souviens, par exemple, dans mon adolescence, j'avais l'impression de porter les mêmes habits que mes copines de couleur blanche. Et pourtant, ça rendait pas du tout la même chose parce qu'on n'était pas formés pareil. Et du coup, j'avais l'impression que c'était mon corps qui était le problème. Alors que pas du tout. Justement, le but de la mode, c'est aussi que tout le monde puisse trouver son identité. Et donc, pareil, en tant que femme, je voulais que toutes les femmes, qu'importe le corps qu'elles aient, de la plus fine à la plus ronde, qu'elles soient à l'aise. Si vous êtes en phase avec vous-même, que votre corps vous plaît, c'est pas la mode qui va vous dire non, votre corps ne va pas. C'est pas normal et donc du coup, c'était important pour moi de mettre l'accent là-dessus. Et puis l'histoire érotique parce que c'est toujours chouette. Ça pimente le récit. Voilà. Ça pimente le récit. Waouh! Je sais pas, je t'ai écouté pendant combien de temps là parler. Waouh. Je sais pas si je peux le dire comme ça, t'as l'art de parler. J'aime. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça? Ouais, franchement, on me l'a déjà dit. Et récemment, mon frère m'a dit que j'avais bien choisi mon nom sur les réseaux, Éloquence. Et franchement, que ça vienne de mon frère, je me suis dit, mais ça y est, j'ai tout gagné. Ouais, non. Personnellement, j'aime bien ta façon de parler et je te l'ai déjà dit plein de fois. Merci parce beaucoup. qu'on a eu à se rencontrer plein de fois, on a fait des vidéos ensemble, tout ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que tu es la première personne qui m'a fait connaître sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, pour ça, je reçois. serai toujours éternellement reconnaissante. Je reçois. Ben, on est là pour ça. En tout cas, moi, je te voyais à Châtelet. Ouais. Parce que moi aussi, je fréquente Châtelet, je suis là, je te voyais, ben, tu tournais, tu étais gentil, tu parlais avec tout le monde. Je me suis dit, pourquoi pas regarder ce qu'elle fait, tout ça, ça m'a intéressé. J'ai dit, viens, on va faire la vidéo. Toi-même, tu as vu la preuve qu'on a fait, tu as eu beaucoup de retours, les gens sont... C'est ça, en fait, toi, exactement. Après, d'autres personnes t'ont vu, ils ont commencé à t'inviter. Ben, tiens, je viens de créer mon concept, je me suis dit, ben, pourquoi pas le réinviter encore, Laurine. Dans un cadre différent, cette Voilà. Donc, c'est la famille, c'est chez toi, tu peux passer quand tu veux, si tu veux faire tes vidéos. L'espace est là, tu viens, tu te poses, tu fais ce que tu veux faire. Il n'y a pas de souci, donc c'est chez toi. Du coup, je voulais dire quoi déjà? Bon, on va parler... Est-ce que tu as fini du coup de présenter tes livres? Ouais, là j'ai présenté mes bouquins, ouais. Globalement, je les ai bien présentés. Bon. Dans tous tes livres, j'ai vu, tu parlais souvent de sentiments. Ouais. Et pourquoi toujours parler de sentiments et pas autre chose? Déjà parce que je suis une grande amoureuse de l'amour. Je trouve que... Tu as déjà été amoureuse? Ouais. Là, dans ma relation actuelle, je suis amoureuse et au-delà de ça, j'aime mon chéri avec ses défauts, ses qualités.
Et vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et au-delà de ça, l'amour, c'est pas juste dans un couple. L'amour, c'est aussi dans une relation amicale. Ça peut être aussi lors d'une rencontre. Le fait de se donner à la personne qu'on a en face de soi, qu'on échange, et puis qu'ensuite, chacun fasse son chemin. Pour moi, l'amour, c'est la chose la plus importante du monde. Et justement, vraiment, par rapport à l'humanité, genre moi, je veux étouffer les humains d'amour. Parce qu'en vrai, l'amour, il y en a jamais trop. Il y en a jamais trop. Donc, je vais rappeler jour après jour que l'amour, c'est la chose la plus importante du monde et qu'on peut avoir le pouvoir, l'argent, etc. Si on n'a pas d'amour, que ce soit en soi-même, si on ne s'aime pas soi-même et si on n'est pas prêt à aimer les autres, en vrai, tu peux avoir de l'argent, etc. Tu seras pas heureux. Enfin, en tout cas, dans ma conception des choses, c'est comme ça que... Du coup, là, tu viens de définir les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Il y contribue, clairement, mais je pense qu'il faut une bonne grosse dose d'amour et de partage. Du coup, toi, quand tu vends tes livres, c'est pas que pour l'argent? Bien sûr que non. Non, des fois, je passe des 20 minutes avec la personne. En vrai, un paiement Lydia, PayPal, Paylib, ça se fait en 30 secondes. Non, moi, j'ai besoin de ce truc-là, vraiment, ce moment de partage et d'échange. On va parler sur nos vies, on va rigoler, on va se faire avancer mutuellement. Et puis moi, les gens m'inspirent. Enfin, je parle d'être humain dans mes livres. Donc, le fait de rencontrer comme ça les gens, c'est génial. Du coup, toi, tu dois faire que ce métier-là? Est-ce que tu dois... Alors non, absolument pas. Parce que en vrai de vrai, je sais faire plein de choses. Donc, je veux pas être restreinte juste au domaine de l'écriture. Maintenant, je suis écrivaine et je pense que globalement, je suis plus une artiste. Si jamais je devais me mettre dans une catégorie de... Je pense que je suis une artiste, donc ça veut dire que je peux faire plein de choses et j'ai bien l'intention d'exploiter toutes mes compétences. Parce qu'en vrai, on est tous capables d'énormément de choses et c'est seulement nous qui nous freinons. Donc si on a décidé qu'on pouvait tout faire, on peut tout faire. Voilà. Et à part ces métiers? À part ce métier-là, j'aimerais bien, je pense, créer ma marque de vêtements. Styliste, toujours dans la mode, tout ça. Toujours dans la création, les mains, la couture, tout ce que je peux créer grâce à mes mains, moi, je veux faire. Je veux essayer au moins une fois, même s'il faut que je me rétame, au moins j'aurais essayé. Est-ce que selon toi, c'est plus facile d'aimer en amour ou en amitié? Wow. Tu as dit que tu vas combler les gens d'amour, du coup, bah... Pour moi, c'est facile d'aimer parce que j'aime l'amour, donc c'est un peu une question... c'est plus facile d'aimer en amour ou en amitié? Je saurais pas dire. Honnêtement, je saurais pas dire. Je pense que ce sont deux amours différents qui regroupent certaines fois des choses similaires, mais de là à dire que c'est plus facile d'aimer en amour ou en amitié, moi j'aurais tendance à dire en amour parce que je sais que dans ma vie, je sais ce que je veux. Je sais que je veux une famille plus tard, je sais que je veux ceci, etc. Mais après, les amis, c'est quand même hyper important. Genre, moi, là, il y a pas si longtemps, je me suis rendu compte que j'ai une amie à mes côtés. Et genre, vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Mais genre, vraiment, c'est un bijou. Et cette femme-là, elle a toujours été là pour moi. Vraiment. Et en fait, je m'étais pas rendu compte que notre amitié, elle était aussi géniale. Et vraiment hyper équilibrée, etc. Si tu passes par là, d'ailleurs, je t'aime d'amour. Voilà. Et vraiment, en fait, je pense que quand une relation, qu'importe celle qu'elle est, elle est équilibrée, en vrai, l'amour est facile à donner. Parce que du coup, tu donnes de l'amour, en échange, tu reçois aussi de l'amour. Et en vrai, c'est ça qui est beau dans l'humanité, c'est le fait de pouvoir donner. Parce qu'en vrai, quand tu reçois, c'est chouette, mais quand on donne de l'amour et qu'on voit que la personne, ça lui fait du bien, qu'elle est heureuse, qu'elle se sent écoutée, entendue, moi, je trouve qu'il n'y a pas plus magnifique que ça, en fait. Est-ce que tu peux supporter que tu es amoureuse de quelqu'un, mais la personne ne l'est pas? Alors, ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé, donc je dirais que oui, c'est pas agréable, mais ça arrive, ça fait partie de... Est-ce que quand on est amoureuse, on est obligé qu'on nous aime de la même manière qu'on aime la personne? Alors, avant, je t'aurais dit oui, mais en vrai, non. On a tous... mais déjà, on n'a pas tous le même langage de l'amour. Il y en a qui sont plus sur le toucher, il y en a qui sont plus sur la parole, il y en a, c'est un peu un mixte de tout. Donc, tout dépend. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Même si nous n'avons pas le même langage, comment toi, tu m'apportes ton amour? Et quand je te dis que j'ai des manques ou que j'ai besoin de telle chose, comment tu es capable d'y répondre? Parce que aussi, c'est ça, certaines fois, tu fais les choses mal. Et ça arrive, encore heureux qu'on fasse des erreurs en tant qu'être humain. Mais maintenant, une fois que la personne nous a exposé l'erreur, et nous a dit, voilà, maintenant, tu m'as blessé dans telle chose, c'est ce qu'on va faire après qui compte. Parce qu'encore heureux qu'on fasse des erreurs. Si on était tous parfaits, ce serait vraiment naze. Et qu'est-ce que tu penses de notre génération? Waouh. Il faut qu'on en parle quand même, parce que... Alors, on est une génération qui dispose d'absolument tout, mais je trouve qu'on est une génération qui, globalement, est assez fainéante. J'ai l'impression,
c'est à la fois parce que justement, on a tellement de moyens pour s'informer, pour apprendre, pour s'améliorer, pour grandir, tout ce que tu veux, que du coup, je pense qu'il y en a certains qui se sentent juste assaillis en fait et qui ne savent pas vraiment quel chemin emprunter. Et puis il y en a d'autres qui sont absolument conscients de tous les moyens dont on dispose et qui décident volontairement juste d'ignorer parce que c'est plus simple. Et c'est plus ce côté-là qui me gêne. Donc, ce serait bien que, parce qu'en vrai, les gens de notre génération, justement, la jeunesse, là, donc de 18 ans et puis tout le reste jusqu'à 35 ans, même 40 en vrai, t'es toujours jeune. Okay. C'est à nous que le monde, il appartient là, tout de suite, aujourd'hui. Et donc, c'est à nous de faire en sorte que le monde qu'on souhaite pour nous soit le monde dans lequel on va mettre chacun notre pierre à l'édifice pour justement se faire avancer. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup ce côté-là de... il y a des humains, ils veulent faire avancer les choses, mais au final, ils ne font rien. Soit parce qu'ils pensent que ça ne va rien changer, et en vrai, si tout le monde pense comme ça, forcément, rien ne va changer. Soit parce qu'ils se disent, bon, en vrai, c'est pas si grave. C'est mieux de juste, j'accepte. Il se passe ça, j'accepte, sauf que... Et comment tu vois le monde dans les années à venir? Dans les années à venir, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'humanité. Ah ouais? J'ai beaucoup d'espoir pour l'humanité parce que je veux croire que on est plusieurs personnes à vouloir le bien de l'humanité. Et c'est ça, en fait, qui doit gagner. C'est pas la division, c'est pas le mépris, c'est pas la haine, c'est pas le racisme, c'est pas la xénophobie, c'est pas l'homophobie. L'humanité, on devrait tous être soudés. On est tous frères et sœurs dans l'humanité, mais il y a des humains, il y a des gens, ils veulent pas comprendre. Il y a des gens, ils comprennent rien. Justement, on est tous frères et sœurs. J'ai une question très, très importante à te poser, parce que cette question-là revient à chaque fois. Même dans mes vidéos, je sais pas si tu as déjà vu ça. Je crois, je sais. Il y a des gens. Je crois, je sais, tu vas me poser quelques questions. Il y a tes frères, si je peux les dire comme ça, tes frères qui disent qu'ils sont pas africains. Est-ce que selon toi, les Antillais sont des Africains? Mais à proprement parler, on est Antillais. Mais dans la communauté... Et ça veut dire quoi déjà Antillais? À proprement parler, Antillais, c'est Guadeloupe, Martinique, Réunion. Et il en manque un que j'arrête pas d'oublier tout le temps. Mais bon, bref, c'est les Antilles. Moi, je compte aussi la Guyane. La Guyane ne fait pas partie des Antilles, mais je suis guyanaise aussi. Donc, à proprement parler, on est Antillais. Mais maintenant, du fait de l'histoire, on est aussi africain. Et puis même si on commence à se tirer dessus au sein même de la communauté noire, comment après les gens qui justement ressentent du mépris à travers cette communauté-là, comment eux ils vont se dire ah ouais j'avoue pourquoi je les méprise si nous-mêmes entre nous on se tire dessus, comment ça va avancer bien? Donc du coup oui moi quand on me dit que je suis africaine je le prends pas du tout mal. Et par contre ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai beaucoup grandi par rapport à ça. Mais même en tant que noire, j'étais pas fière d'être noire. Il y a des Antillais qui m'ont dit comme quoi aux Antilles, il n'y a pas beaucoup des Africains. Il y a plus des Indiens que les Africains là-bas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Indiens aux Antilles. Après, malheureusement, j'y suis pas allée assez, je trouve, à mon goût. Donc en vrai, je peux même pas, sur la situation aux Antilles même, je me sens même pas forcément légitime réellement à dire oui, il y a des Africains, non, il n'y en a pas. Parce que pour moi, je vois juste des Noirs et ils parlent créole. Donc pour toi, les Noirs, c'est les Africains. Tous les Noirs, c'est les Africains. Globalement, oui. Globalement, oui. Même les Noirs américains, c'est les Africains aussi. Oui. Enfin, oui, en vrai, oui. Oui, parce que c'est bien qu'on ait une identité commune. Ok. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut nous aider. Après, chacun son opinion. Ok. Tous les Noirs sont les Africains. D'accord. Bon, on passe. Les 30, il y a eu les élections. Je sais pas si tu as suivi. Ah oui, j'ai suivi. J'ai vu aussi sur tes vidéos, tu parles un peu sur ces sujets-là. Ouais. Après les résultats, c'était quoi les sentiments que tu as eu après avoir... Justement, j'ai eu mal à mon humanité et vraiment, j'ai pleuré de ouf. Genre comme les enfants. Pourquoi? C'est les résultats. Les gens n'ont pas voté. Je suis d'accord, mais en fait, me dire que parmi les votants, il y a autant de personnes qui soutiennent... En fait, le problème n'est pas d'avoir voté RN. Parce que justement, il y a plein de gens dans les commentaires de ma vidéo, quand j'ai dit que je trouvais ces gens-là bêtes, stupides et imbéciles, il y a beaucoup de gens dans les commentaires de ma vidéo qui ont dit oui, mais c'est un choix démocratique, on est en démocratie, etc. Après, on n'a pas les mêmes histoires. Hein. Tu ne peux pas les condamner, les faits d'avoir voté les RN. Ils ont peut-être la raison de voter ça. C'est pas ça que... Ouais, mais non. Oui. Moi, je Toi, ton histoire, c'est ton histoire. En fait, le truc, c'est que je me dis, tu peux pas, quand tu décides de voter pour un parti qui prône juste la haine des autres, hormis de la personne blanche, c'est que du coup, tu décides de faire le choix d'aller contre l'humanité.
Peut-être c'est leur identité, tu peux pas savoir. Non, moi, je peux pas être d'accord avec ça. On devrait tous être soudés. Il y a que ça qui devrait compter. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ces gens-là sont bêtes, parce que pour moi, quand t'es bête, t'es stupide, t'es imbécile, ou quel que soit l'autre mot que j'aurais pu employer, c'est que tu manques d'intelligence. Aujourd'hui, en 2024, nous disposons de moyens d'information énormes. C'est pas juste la télé, CNews, BFM, tout. Faut s'informer. Quand tu décides de ne pas t'informer alors qu'on a tout pour s'informer, tu fais le choix de rester dans l'ignorance. Et c'est en ça que je dis que c'est de la bêtise. Et moi, s'il y a bien un truc que je tolère pas dans ce monde, et vraiment c'est la seule chose, c'est la bêtise. Je n'aime pas les gens bêtes. Vraiment, et c'est pas pour me mettre au-dessus de qui que ce soit. C'est juste, le cerveau, c'est un muscle. Ça s'entraîne. C'est comme tout, ça s'entraîne. Donc si tu veux apprendre, si tu veux te cultiver, tu recherches. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis l'immigration, bon, à un moment donné, l'histoire de la France aussi, la colonisation, tout ça, l'immigration. Il y a plein de gens qui arrivent en France, soit en pensant trouver quelque chose de bien, une terre d'accueil, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que derrière, en Afrique, vu comment on a pillé, il faut envoyer des sous au bled, et il faut, en fait. Donc, à un moment donné, oui, l'immigration, mais ça fait partie de l'histoire de la France. Sans l'immigration, la France n'est rien. Est-ce que tu as suivi un peu les discours des Bardella? Non, moi, je donne pas de crédit à ces personnes. Et pourquoi? Il est bête. Et je sais que c'est pas bien de dire ça. Mais les 7, tu peux être élu, hein. On sait jamais, hein, parce que c'est que Dieu nous préserve de ce sort. C'est tout ce que j'ai à dire. Dieu, carrément. Oui, Dieu, vraiment Dieu. Est-ce que le problème, selon toi, les problèmes de la France, c'est les immigrés, les Noirs? Non. Le problème de la France, déjà, c'est la désunion. Le problème de la France, c'est la mauvaise information à travers les médias. Parce qu'en vrai, les médias français, ils sont gérés par un certain groupe de personnes qui ne souhaitent pas forcément mettre la lumière sur la véritable situation de la France. La France, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr que certaines fois il y a des agressions, bien sûr que, mais il faut pas juste caractériser ça. Tout le monde, tous les Blancs, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, tout ce que tu veux, toutes les populations peuvent faire du mal. Maintenant, le fait de stigmatiser ça juste à l'immigration, c'est trop simple. Il y a plein de Français, moi je me suis déjà fait agresser par des Blancs, ça me dit ouais viens on va baiser, des Blancs, c'est des Blancs et je vais pas me dire je déteste tous les Blancs sont des agresseurs, c'est bête de penser comme ça. Faut aller plus loin. Et c'est pour ça que moi j'insiste toujours sur le terme les humains, les gens oublient. On est des êtres humains, chacun, tous, peu importe le nombre de followers, peu importe le nombre de choses faites ou non faites dans la vie, nous sommes tous des êtres humains. À la fin, on finira tous au cimetière. À la fin, c'est tout le monde, on a le même sort. Mais il y a des humains, ils se sentent supérieurs parce que blancs, parce que ceci, parce que et ça, c'est pas bon. C'est pas ça qui va emmener l'humanité dans un bon sens, selon moi. Et si demain le RN passe, alors, ça serait quoi ton... Honnêtement, en vrai, c'est comme ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Il passe et il décide de renvoyer les Noirs chez eux. Ben, moi, je dis bon courage la France. On va voir ce que va être la France sans les immigrés. Parce que les gens qui se réveillent à 5 heures du matin pour nettoyer la France, pour faire le ménage dans les entreprises, pour ramasser les poubelles, pour s'occuper des vieilles personnes qui sont en EHPAD, etc. On va voir. On va voir. Moi, je dis juste on va voir. On verra. Si le RN passe, on va voir. Si les RN passent, on va voir. Et quel message tu peux passer aux jeunes? Parce que si tu sais... Nous, les jeunes, on n'aime pas voter. Et pourquoi les jeunes n'aiment pas voter? Moi aussi, quand j'étais jeune, je me sentais pas concernée en fait par la politique. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en vrai, au-delà de la politique, moi, j'ai même pas l'impression quand je prends une position ou une autre de faire de la politique. Moi, je fais de l'humanité. En fait, c'est même pas de la politique. On s'en fait. Tous les partis, il y a des choses qu'on peut leur reprocher. Maintenant, c'est de savoir avec quel parti j'ai envie d'avancer. Est-ce que j'ai envie d'avancer avec un parti fermé où il a une seule idée et dans tous les cas, il s'en fiche complètement du reste, juste virer la diversité, ou un parti où il y a quelques trucs à reprocher, mais c'est un parti avec lequel je vais pouvoir discuter. Je pense qu'en tant que jeune, c'est hyper important de se sentir proche de ça, et j'aurais bien aimé qu'on me dise ça quand j'étais plus jeune, parce que en vrai de vrai, le monde, il est à nous. C'est à nous, la jeunesse, après, c'est nous qui allons devoir nous en sortir avec ce qu'on nous a laissé. Donc, que ce soit les bonnes et les mauvaises choses. Et donc, aujourd'hui se joue un moment hyper important pour la France et je néglige pas du tout. Je sais que par exemple dans les banlieues, je peux complètement comprendre que ces humains-là n'aient pas forcément envie de voter ou ne se sentent pas concernés parce que on les a enfermés dans une... Et débrouillez-vous, faites de l'argent comme vous voulez, mais on veut pas tellement de vous dans les villes. Plus débrouillez-vous dans vos HLM et tout. Le monde là tel qu'on va nous le laisser, il nous appartient, donc c'est à nous
C'est nous qui allons devoir faire avec les choses positives comme les choses négatives. Et je comprends qu'il y ait certains jeunes qui puissent ne pas se sentir concernés par la politique, par les élections, etc. Mais il faut se dire une chose, c'est que là, dimanche, se joue un tournant hyper important dans l'histoire de France. Même si on a l'impression qu'on n'est pas censé être concerné, eh ben, il faut se dire, moi, maintenant, j'ai envie d'être concernée. J'ai envie qu'on me considère comme un Français, comme une Française, malgré le fait que j'ai des parents qui sont issus de telle nationalité. Et du coup, pour cette raison, je veux aller voter parce que justement, moi, j'ai pas envie juste qu'on continue de nous stigmatiser, qu'on continue de nous mettre à l'écart, alors qu'en vrai, le pays, il est à nous tous. Il n'est pas juste aux Blancs. Il est à tous les enfants issus de la diversité qui ont la nationalité française. Et ça, il est hors de question que ça change. Donc, c'est important de voter. C'est important d'exprimer sa voix. Ça prend pas très longtemps. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de le faire physiquement, rédiger une procuration. Ça se fait hyper rapidement. Sur le site du gouvernement, vous rédigez juste, vous cherchez juste sur Google procuration, vous allez trouver parce que vraiment c'est hyper important. Il faut pas que ensuite on puisse se dire bon bah j'ai pas voté et puis qu'on ait à se plaindre. On va devoir se plaindre parce que encore une fois, tous les partis politiques, il y a des choses à redire, il y a des choses à refaire, il y a des choses à travailler. Maintenant, mieux vaut choisir un parti politique avec lequel on pourra discuter plutôt qu'un parti qui depuis des mois ne reste que sur une seule idée, une idée qui n'est en plus même pas vraie. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la différence entre la gauche et la droite? Parce que personnellement, je ne comprends pas. Quand j'attends la gauche, la droite, je pense que c'est les problèmes aussi pour plusieurs jeunes. Parce qu'on attend gauche, droite. Ouais. En réalité, je sais pas c'est quoi en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Pour moi, le parti du coup d'extrême droite, le RN, pour moi, n'a pas d'importance. Déjà, il a été fondé par des antisémites. Donc déjà, à la base de ça, déjà, il est fondé sur des gens qui ont la haine de l'autre. Déjà, à la base. Ça, c'est la droite. Ça, c'est la droite. Et du coup, le message de la droite est leur seul argument. Les étrangers posent problème, il faut les renvoyer dans leur pays, la France aux Français. Sauf que quand ils disent ça, ils oublient que dans la France des Français, il y a justement toute cette diversité. Parce que la France, du fait de son histoire, du fait de la colonisation, du fait de la guerre, enfin des guerres mondiales, la France a dû faire appel à des aides étrangères. Et donc la France, c'est ça. Et c'est beau, en vrai, qu'il y ait autant de diversité. La mixité, là. La mixité, la diversité, le fait qu'on puisse tous s'enrichir les uns les autres et apprendre de nos cultures différentes et mutuelles et justement se rassembler autour de ça. Donc, le RN est contre. Et puis même tous les droits qu'ils enlèvent aux femmes, ils sont contre l'IVG, ils sont contre les congés menstruels, ils sont contre l'augmentation du SMIC. J'ai l'impression qu'ils sont contre tout ce dont les Français ont besoin. Mais ils sont pour les féministes. Non, ils sont pas pour les féministes. Ils sont contre les femmes. Quand t'enlèves l'IVG, il y a plein de femmes qui ont besoin d'avorter, que ce soit parce qu'elles ont subi des trucs hyper violents et du coup elles veulent pas donner naissance à cet enfant-là, ou parce que c'est pas le moment. Peu importe la raison pour laquelle une femme décide d'interrompre sa grossesse, déjà il faut se mettre en tête que en tant que femme, déjà, c'est hyper difficile comme décision à prendre. Se dire que là, j'ai un être qui est en train de grandir en moi, je décide de mettre fin à sa croissance, c'est dur. Déjà, personnellement, individuellement, comme choix. Donc, je ne pense pas que retirer ce droit nous aiderait. Donc, voilà, l'extrême droite, pour moi, c'est le parti vraiment du mépris, de la haine, juste, pour moi, c'est un parti qui veut asseoir juste la domination blanche. Et, je suis désolée, mais la France, c'est pas ça. C'est plus juste les blancs. Et ça fait des années et des années, des décennies que ce n'est plus le cas. Et puis, d'un autre côté, il y a l'extrême gauche, qui est plus du côté de la population. Et quand je dis du côté de la population, c'est du côté de la plupart des Français. Donc, ceux qui ont un peu du mal certaines fois à finir les fins de mois, ceux qui voient constamment leur pouvoir d'achat baisser. Et on fait partie, moi, je fais partie de ces gens-là. Pour moi, la gauche, c'est vraiment un parti de l'union, en fait. Un parti je le vois là, en tout cas, comme les choses se présentent dans le paysage médiatique, politique et de l'humanité de la France. Je le vois comme vraiment le parti de l'humanité. En fait, on est là pour l'humain et c'est pas un parti qui est parfait, je le répète. Il y a des choses à redire et je ne saurais pas forcément là tout de suite citer les choses qui pêchent, mais je sais qu'il y en a. En revanche, c'est un parti avec lequel on pourra discuter. C'est un parti, on va lui dire, bon là, on t'a mis là, vas-y maintenant, fais ton boulot. Fais ton boulot, les Français t'ont fait confiance, fais ton boulot. Et pour moi, avec l'extrême droite, c'est pas possible.
Enfin, je veux dire, C'est Marion Le avec la Pen, gauche. la fille de Jean-Marie Le Pen. Enfin, concentrons-nous, soyons mais éveillés. en parlant de ça, Marine Le Pen, avant, elle était avocate. Oui, bah c'est super Et pour elle elle. défendait quelle cause? Elle défendait quelle cause? Parce que je sais pas si tu as suivi. J'en ai absolument aucune idée, tu vois. T'as pas suivi? Non, je sais pas du tout. En fait, je m'intéresse pas à ces gens-là, donc non, je ne sais pas. Je sais qui est Marine Le Pen, mais je ne sais même pas ce qu'elle a fait dans sa vie. Pourtant, elle était aux Antilles, elle avait fait un petit tour là-bas. Oui, mais on l'a pas Elle était super bien accueillie quand même. Si, quand même. Elle a été bien accueillie chez vous. Il n'y a pas un moment donné, on l'a fait partir? Ah bon, ça, j'ai pas vu même. En fait, moi, c'est une vidéo, mais peut-être que c'était il y a des années, peu importe. Mais dans tous les cas, je ne veux même pas donner de crédit à ces gens-là, parce que, encore une fois, moi, je suis en faveur de l'humanité. Mon combat, moi, c'est l'humanité. Et ces gens-là sont contre ça. Donc, à moins qu'ils décident de s'éveiller et de faire preuve de beaucoup moins de manque d'intelligence, d'ignorance et de juste arrêter de faire... Parce qu'il y en a, c'est de l'ignorance. Et il y en a juste qui font l'autruche. Ça veut dire ils savent pour la colonisation, ils savent pour les guerres, ils savent pour toutes les fois où la France a demandé des mains d'œuvre, ça et là, ils savent pour l'armée en Afrique, ils savent pour tout. Mais juste, non, c'est pas grave. Raciste, c'est bien. Et il y en a un Tu qui a vois dit même l'esclavage, c'était pas un crime. Ouais, ben Bardella, il a dit ça. L'esclavage n'est pas un crime contre l'humanité. Ben, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, je pense que nous sommes vers la fin. Et puis, je sais pas si tu as un mot de la fin à dire aux gens qui t'ont... Aimons-nous les uns les autres, soutenons-nous les uns les autres, et puis apprenons à nous informer de façon saine et réaliste. Aujourd'hui, dans les médias, on nous présente seulement ce qu'on veut. Et quand tu dis et apprendre là, apprendre quoi? Quand je dis apprendre, parce qu'il y en a beaucoup, ils apprennent les choses d'ailleurs, pas leur culture. Oui, mais parce que c'est bien de dire je suis patriote, mais la plupart des gens ne connaissent même pas l'histoire du pays. La plupart les racistes là, ils connaissent même pas, ils savent même pas écrire bien français. Une phrase, ils font plein de fautes. Déjà, t'es là, patriote. Écris bien la langue de Molière, que fais-tu? C'est vraiment... On a tout, on a absolument tout. Tout ce qu'on veut savoir, tout ce qu'on veut apprendre est à notre portée. Il suffit juste de chercher, même un peu. Je te demande pas d'aller dans les méandres d'Internet. Non, juste tu tapes ta phrase sur Google, Google te répond. Mais leur combat, c'est la France aux Français. Mais la France aux Français, je suis française. On m'a menacée d'OQTF. Je suis même plus française que cette personne-là parce que mes livres font partie du patrimoine français. Il faut juste s'éveiller. En fait, c'est juste une question de réflexion. On a justement cette responsabilité-là en tant qu'adultes majeurs de notre pays, de s'informer. Donc, ceux qui décident de ne pas s'informer, grand bien leur face, mais pour moi, ces gens-là sont dépourvus d'intelligence, parce que si tu décides juste de vivre ta vie selon la haine de l'autre, c'est quoi ta vie finalement? Et on a tous subi des choses dans notre vie qui venaient de une personne qui a été blanche, noire, arabe, etc. C'est pas pour autant qu'il faut vouer une haine à toute une communauté. Ça, c'est n'importe quoi. Et le fait de mettre tout le monde dans le même sac, c'est un problème. Parce que je suis désolée, mais les gens sont très contents lorsque ils vont embaucher des gens qui n'ont pas les papiers et du coup, main-d'œuvre de petite qualité. Là, ça pose aucun problème, l'immigration. Je suis pas d'accord. Moi, et puis même la France, c'est toujours ça, un double discours, double vitesse. La justice, bon, les violeurs, c'est pas grave, mais les vendeurs de drogue, c'est grave. Il faut être sérieux. À un moment donné, il faut que tout se fasse de manière juste. Et pour que les choses soient faites de manière juste, il faut que tous, on puisse être en mesure de s'informer. Apprendre, c'est beau. Vraiment, il y a rien de plus beau qu'apprendre. En tout cas, moi, j'aime trop apprendre. Parce que j'ai eu une personne en face de moi, la personne m'a donné de l'amour et dans cet amour, il y avait de l'apprentissage. La personne m'a donné une connaissance que je n'avais pas. Et justement, c'est ça, toute cette diversité qui peuple la France. Justement, on pourrait apprendre tellement de choses par rapport aux histoires des uns et des autres. Mais non, il y en a, ils ont décidé d'avoir de la haine. Est-ce que tu as déjà subi des propos racistes? Ouais, bien sûr. Mais c'est pas grave, moi, je m'en fiche. Maintenant, je suis fière de ma couleur. Je suis fière de ma couleur et j'en ai strictement rien à faire de ce que les gens... Je suis blindée. Je suis blindée. Tout ce que les gens peuvent me dire, je m'en moque. Je prends le positif, le négatif, prenez pour vous. Étouffez-vous avec. Vraiment, je m'en moque. Du coup, moi, je suis une enfant du monde, mais je sais que dans certaines situations, je resterai une femme noire. Et je l'accepte. Ça me va très bien.
tu resterais une femme noire. J'avoue, c'est fort quand même ce que tu viens de dire. Voilà, c'est donc voilà, nous mot. sommes vers la fin et puis merci beaucoup, à tous Chris, les pour téléspectateurs et merci à toi Laurine. Et Free Congo aussi, je rappelle, parce que dans les médias on n'en parle pas assez et je suis désolée, je suis complètement pour l'engouement, enfin non pas l'engouement, le fait qu'on parle beaucoup de la Palestine, qu'on défende beaucoup la Palestine, mais le Congo subit un génocide aussi depuis des décennies et c'est pas normal qu'on n'en parle pas. C'est pas normal qu'on n'en parle pas. En tout cas, Laurine, c'est la première fois, mais je pense que ça va pas être la dernière fois. Et carrément, ça me touche au plus profond de moi parce que la manière dont les peuples issus de la diversité, et en vrai, je parle pour les Noirs parce que je suis noire et du coup, c'est ce que je connais le plus. Wow. Mais peut-être que dans les communautés hispaniques, etc., la façon dont on... Oh purée. C'est triste. Wow, je te comprends, mais nous sommes vers la fin, mesdames et messieurs. En fait, la façon dont on méprise certains êtres humains juste pour une couleur, c'est triste. C'est pas beau. Et franchement, c'est dommage pour l'humanité. Parce qu'encore une fois, on est tous des êtres humains. On est tous là pour vivre une belle vie, vivre la meilleure vie qui soit sur Terre. Et ça, là, c'est pas beau. C'est incroyable. Ben, et je suis désolée, je déteste en plus pleurer comme ça. Nous sommes vers la fin de notre émission Zone d'artistes côté débat. Merci à tous les téléspectateurs et toutes les personnes qui étaient là pour nous suivre. Nous sommes vers la fin et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la prochaine. Merci.